Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième évolution des bulletins météo, cette fois-ci consacrée à Antenne de France 2 entre 1975 et 2022. Du coup, pour cet épisode, vous aurez beaucoup de captures d'écran surtout entre la période 1975 et 1988, parce qu'il y a très peu d'archives qui ont des bulletins météo complets. C'était dans le journal en plus, et la majorité des bulletins météo qu'il y avait, c'était surtout sur l'INA, tout ce qui touche à l'INA, et si jamais je mets une partie de leur vidéo, ça sera immédiatement strike. J'avais déjà testé pour TF1, j'ai dû réupload la vidéo 2 fois, donc du coup c'était assez pénible. Donc du coup j'ai préféré prendre les précautions cette fois-ci. Donc si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker la vidéo. N'hésitez pas aussi à faire un don sur le PayPal que je vous mettrai en description, comme toujours, maintenant depuis quelques temps. Ça me permet de soutenir et de m'acheter un meilleur matériel pour le futur et vous proposer plus de vidéos. Donc c'est déjà très bien. Et sur ce, moi je vous souhaite une très bonne vidéo et la prochaine vidéo arrivera plus tard, cet été ou cet automne, donc vous aurez un petit peu de temps. Sur ce, très bonne vidéo à tous, à bientôt et tchuss! Et maintenant, les prévisions d'Alain Gillot-Pétré, prévisions météo particulièrement intéressantes en ce jour de départ de vacances. Ne vous y trompez pas, le soleil sera trompeur demain car le fond de l'air sera froid. Encore quelques giboulées le matin, quelques orages en Corse, mais dans l'ensemble, le soleil brillera abondamment. Attention, Mistral violent, température en nouvelle baisse. Avant de terminer complètement ce journal, et bien sûr, les prévisions de la météo. Ce soir, Alain Gillot-Pétré parle du beau temps. Alain ? Encore et toujours des brouillards matinaux demain du sud-ouest au centre et au nord-est, se dissipant rapidement, les brouillards, pas le nord-est, pour laisser le soleil briller. Mais, il y a toujours un mais, une bande de pluie faible sur la Bretagne le matin gagnera en soirée un grand quart nord-ouest du pays, et une évolution orageuse se dessinera peut-être autour du golfe du Lion. Température toujours proche de 0 la nuit, mais très douce l'après-midi, de 15 à 18 sur la moitié nord et de 20 à 22 sur la moitié sud, 17 à Paris.
Madame, monsieur, bonsoir. Des ondes d'ondées sur les ondes pour la Saint-André, ce pourrait être un dicton. C'est en tout cas ce qui se passe. La météo nationale avait vu juste. Il y a effectivement de l'humidité, de la douceur, des nuages, de la pluie sur l'ensemble de la France. Alors, regardons ensemble la photo satellite et les images satellites enregistrées ici en Antenne 2 vers 18 h ce soir. Je n'en dis pas plus. Voici, vous voyez la France carrément sous les nuages, avec tout de même ici s'approchant une petite pointe d'éclaircies. Alors ces éclaircies, nous allons les retrouver sur la carte du temps, puisque tout ceci va défiler d'ouest en est. Donc la carte du temps, les voici les éclaircies. Elles sont timides, je le dis tout de suite. Elles seront dans toutes ces régions. Bretagne, Normandie, Pas-de-Calais, Pays de Loire et l'ouest du bassin parisien. Éclaircies sporadiques, disons un régime de giboulées, averses, nuages, éclaircies, mais enfin, ça n'est pas très folichon. Et puis, le corps pluvieux en lui-même se situera sur le nord, la Champagne, les Ardennes, la Lorraine, l'Alsace, le centre, la Bourgogne, mais aussi le Massif central, le Poitou et les Charentes. Bref, vous voyez, toutes ces régions seront bien marquées demain par un passage pluvieux assez intense, de la neige à partir de 1500 mètres sur le nord des Alpes. Et puis, au sud, à l'extrême sud, bon, un ciel couvert, sans trop d'intempéries, mais enfin, le soleil qui était encore timidement présent aujourd'hui sur le pourtour méditerranéen, hop, il s'en va. Alors les températures, ben, c'est notre réconfort, il en faut bien un, les températures sont à la hausse. Voici les températures maintenant qui passent au-dessus des normes saisonnières. Demain matin, de 4 à 14 degrés, vous noterez 14 degrés pour nos amis brestois, à Brest, 14 degrés demain matin, au lever du jour à 5 h, et à Paris, pour ceux d'entre vous qui vont affronter les grèves, 11 degrés, à 6 h du matin, c'est encore relativement agréable. Pour demain après-midi, le thermomètre va osciller entre 11 et 16 degrés. Il fera 12 à Nancy et à Vendeuvre, près de Nancy, 13 à Paris et 15 degrés à Bordeaux et Biarritz, mais aussi 15 degrés à Marseille, à Nîmes, à Perpignan. Bref, observez la ville qui vous concerne. Nous en arrivons à notre clin d'œil de la météo. C'est un clin d'œil en forme d'énigme. Regardez, je n'en dis pas plus. Regardez ensemble, regardons ensemble. Il va arriver. Voilà. Alors que fait ce monsieur? Eh bien, c'est un alpiniste. Qui est-il? C'est visiblement un homme politique. Il grimpe prudemment. Certains verront en lui le style bon enfant de Robert Vigouroux, maire de Marseille. D'autres la démarche feutrée de Michel Peuzet, candidat à la mairie. Peut-être avez-vous noté le jeu de main de Jean-Claude Gaudin, autre prétendant, à moins que son sens de l'équilibre ne vous fasse penser à Bernard Tapie de l'Olympique de Marseille. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous l'annonce, ce monsieur escalade devant vous la face nord de la mairie de Marseille. Voilà. Et il est arrivé. Au moins, lui, il y est arrivé. Demain, nous fêterons les Andrés. Je vous en parlais au début. Un soleil qui va se coucher à 16 h 55, se lever à 6 h 23. Dès demain, encore, Télématin Service avec vous. Sophie Davant sera présente, ainsi que Roger Zabel, toute l'équipe de Télématin autour de François Ponchelet, Catherine Sellac, Marc Hautement. Tout le monde pour vous donner un coup de main, pour vous aider, vous, Parisiens, à affronter les grèves. Et puis vous, qui êtes en province, restez avec nous. Le réveil dans la joie et la bonne humeur. Télématin. Merci, bonsoir. À tout à l'heure avec Henri. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous avons toujours un anticyclone qui est centré sur les îles britanniques. En cette période de l'année, un anticyclone favorise la formation de brumes et de nuages bas. Par conséquent, le fond de l'air est toujours frais, toujours très humide. Résultat, à la carte du temps prévue pour demain à la mi-journée, un plafond toujours bas, des nuages bas, donc sur la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais, le bassin parisien, Champagne, Ardennes, l'Alsace et la Lorraine. De timides éclaircies donc sur ces régions. Un petit peu plus au sud, un ciel assez voilé, mais tout de même d'assez belles apparitions du soleil. De la Bretagne au Pays de Loire, au centre jusqu'à la région Rhône-Alpes. Sur le quart sud-ouest, nous aurons de très très belles éclaircies. Cela dit, quelques brumes pourront persister ça et là, faites attention. Des nuages qui resteront accrochés sur le relief des Pyrénées. Et sur le pourtour méditerranéen, ce sera du grand beau temps avec Mistral et Tramontane qui vont bien dégager le ciel entre 70 et 80 km/h par rafale. Et un vent de nord-est également entre la Corse et le continent à 70 km/h. Les températures pour demain, des températures qui seront à la baisse, toujours inférieures aux normales saisonnières. On attend de 0 à 5 degrés sur la moitié nord, 0 degré à Mulhouse, 4 degrés à Paris, 5 degrés à Brest. Et sur la moitié sud, les températures varieront de moins 3 à 4 degrés, 4 degrés à Bastia, moins 3 degrés à Grenoble, moins 2 degrés à Clermont-Ferrand et moins 2 degrés également à Bordeaux. Pour l'après-midi, le thermomètre variera de 3 à 8 degrés sur la moitié nord, 3 et 4 degrés au nord-est, 6 à Paris, 5 à Lille, 8 degrés à Brest.
Et sur la moitié sud, on attend de 3 à 13 degrés en Corse et un minimum de 3 degrés à Clermont-Ferrand ainsi qu'à Grenoble. Maintenant, un petit tour hors de nos frontières avec un ciel qui sera relativement bien dégagé sur Madrid où il fera 10 degrés ainsi qu'à Athènes. 6 degrés seulement pour Dublin et Londres. En revanche, les éclaircies seront très timides à Moscou où il ne fera que 0 degrés. 2 degrés à Berlin, 5 à Bruxelles, 16 degrés tout de même à Tunis. Là, le fond de l'air sera nettement plus doux. Et puis 10 degrés à Lisbonne. On termine avec l'éphéméride. Demain, nous serons le mercredi 5 décembre. Bonne fête au Gérald. Le soleil se lèvera à 8h29 et se couchera à 16h53. Très bonne fin de soirée sur Antenne 2 et très bonne nuit. Bonsoir à tous. Je sais que vous pensez, pour beaucoup d'entre vous, au temps qui va régner lors du week-end pascal. On peut d'ores et déjà vous donner une petite tendance en disant qu'il devrait être relativement ensoleillé, vous voyez, si je suis prudent, en tout cas toujours aussi frais. Alors la fraîcheur va apparaître dans quelques instants sur votre écran. Auparavant, voyons ensemble la carte pour demain mercredi, nous sommes encore loin les week-ends, et nous avons toujours cette fameuse perturbation sur la Méditerranée qui engendre ces retours nuageux. Alors la France sera, disons, en demi-teinte, de Nantes à Lille, au nord de cette ligne. Si nous avons mis quelques soleils, là nous avons un petit peu exagéré, disons qu'ils seront très timides, les éclaircies seront très timides, et au sud de cette ligne, nous n'avons pas mis de soleil, c'est encore un petit peu exagéré car il pourrait y avoir quelques éclaircies. Mais dans l'ensemble, c'est un temps gris qui va dominer pour la journée de demain avec des chutes de neige pas trop importantes sur les Pyrénées et sur les Alpes, des averses sur Provence, Côte d'Azur et Corse et un ciel souvent menaçant parce que, disons, à l'origine de vents de sud-est sur le Languedoc et le Roussillon. Mais vous le voyez, vous l'avez compris, ce n'est pas un mercredi extrêmement extraordinaire, mais nous aurons quand même des périodes ensoleillées sur un petit quart nord-ouest. Les températures, les voici. Alors, sont à la baisse, notamment un peu au matin, 1 degré à Clermont-Ferrand, 1 degré à Grenoble, 4 à Paris, 2 degrés en Champagne, 4 degrés dans le centre-Bretagne. L'après-midi, voici un thermomètre bien frais. Maintenant, nous sommes carrément au-dessous des normales saisonnières. Après être passé largement au-dessus, nous sommes maintenant au-dessous, entre 7 et 16 degrés du nord-est au sud-est. Le temps maintenant pour ceux d'entre vous qui voyagent et qui vont aller à Moscou, par exemple, retrouver un ciel gris, de la pluie sur Bucarest, de la pluie à Belgrade, de la pluie à Stockholm, oui, de la pluie en fin de journée à Stockholm. Et à Copenhague, il fera beau et un 23 degrés à Tunis. Demain, nous fêterons les Habib, ou les Habib, avec un soleil qui va se lever à 6h42, se coucher à 19h12. Merci de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée, si possible, avec nous sur Antenne 2. Au revoir.こんばんは。お天気フェスティバルでパリに来ています。東京と同じく暖かい冬で良い時に来られたと思ってパリを満喫しています。Monsieur Takada, bonsoir. Non, vous n'êtes pas sur la télévision de Tokyo, merci beaucoup. Monsieur Takada est présentateur météo à la télévision NHK à Tokyo. Merci beaucoup de votre présence. Je vous expliquais la raison pour laquelle, chers amis, M. Takada est parmi nous, parce que actuellement se déroule à Paris le 2e festival international de la météo. Et il y a 44 pays qui sont représentés, dont M. Takada qui est venu nous voir, qui nous a fait l'amitié de sa présence. Vous voyez, ça change, c'est exactement la même chose. Il y a aussi des images satellites, il y a aussi un titre dans la météo japonaise, la tête froide. À Tokyo, il fait 14 degrés, à Paris, il en faisait 4 ou 5 cet après-midi. Nous aurons demain la tête froide, mais la
couche d'air est tellement minuscule et tellement mince qu'il y aura une grande amplitude entre le matin et l'après-midi. Regardons donc l'image satellite qui ne va rien vous apprendre dans la mesure où que se passe-t-il? Eh bien, l'anticyclone est toujours là, mais un anticyclone extrêmement puissant. Il rejette toujours ces fameux fronts nuageux qui sont très très loin et vous constatez avec moi qu'il contourne l'Europe. Quand même des petites entrées maritimes sur le Roussillon, mais dans l'ensemble, quelques brumes, quelques brouillards et un ciel très largement dégagé. Que va-t-il se passer demain? Rien. Voici la carte. Que vous dire de plus? Rien. Peut-être quelques brumes et quelques brouillards, encore ne seront-ils pas très nombreux, mais ensuite, du soleil pour tout le monde. Les températures, en revanche, alors là, elles méritent notre attention. Elles sont très basses. Moins 8 degrés à Clermont-Ferrand, moins 4 à Bordeaux, moins 3 à Toulouse. Notez bien les températures du midi de la France, car lorsque nous allons regarder dans quelques secondes les températures de l'après-midi, vous verrez qu'il y a une très forte amplitude. Regardez ces températures de l'après-midi. Eh oui, nous passons de moins 4 à plus 11. C'est vous dire si cette couche d'air froid est relativement mince et même très très mince. Même sur la moitié nord du pays, eh bien, nous avons des températures qui vont bien regrimper dans le courant de la journée. Alors c'est une journée d'hiver, mais une journée, vous l'avez compris, extrêmement agréable. Si vous voyagez, pas de surprise. Voici le temps qui règne hors de nos frontières. Tout à l'heure, je parlais de Tokyo, mais Tokyo ne figure pas. Le Japon ne figure pas sur notre carte. Nous avons Tunis en revanche, avec 15 degrés, 17 à Alger, 17 à Rabat, 12 à Madrid et 4 degrés à Oslo. Nous fêterons en ce vendredi 31 janvier, dernier mois de l'année, les Marcel et les Nikita, alors que vous aurez le plaisir dès demain matin de retrouver notre amie Nathalie Riouet. Et pour vous dire au revoir, le fameux Sanoyara, ou non, comment dit-on, monsieur Takada, comment dit-on au revoir en japonais? Sayonara. Voilà. Merci, mesdames et messieurs. Thank you. Bonsoir à tous. Temps perturbé en perspective. Ça a commencé dès aujourd'hui avec de violents orages qui se sont développés notamment dans la région de Nîmes où il est tombé jusqu'à 90 mm d'eau au cours de cette journée. Alors deux phénomènes affecteront la France demain. D'abord des remontées d'air chaud et instables qui réactiveront les orages qui étaient présents aujourd'hui et puis une perturbation qui arrive par l'ouest. Résultat, demain un temps très perturbé avec des orages, de la pluie, de fortes rafales de vent. Voici la carte et l'état du ciel demain à la mi-journée avec cette carte que vous propose Météo France. Donc les précipitations les plus abondantes concerneront surtout les régions du sud-est, la Provence, le Languedoc, le Roussillon, les versants sud des reliefs, des Pyrénées, du Massif central, des Alpes, avec de très fortes précipitations attendues sur ces régions, de fortes rafales de vent, un vent de sud qui soufflera jusqu'à 100 km à l'heure dans la vallée du Rhône. Les précipitations seront également abondantes en Bourgogne, sur l'île de France, la Champagne, les Ardennes, la Normandie, les Pays de Loire. Aucune de ces régions ne sera épargnée. À l'arrière, une nouvelle perturbation, un front secondaire abordera la Bretagne, les Pays de Loire et l'Atlantique, avec à nouveau un ciel couvert et pluvieux, des pluies toutefois un petit peu moins abondantes que sur le centre du pays. Et puis ces pluies gagneront en fin de journée toute la façade est, l'Alsace, le relief des Alpes, la Côte d'Azur et la Corse. À noter des vents d'ouest qui souffleront entre 50 et 60 km à l'heure sur la côte atlantique, des vents de sud donc assez importants, et puis une tramontane qui se développera sur le Languedoc et le Roussillon. Voilà, situation perturbée. Mercredi, ça ira un petit peu mieux, les pluies seront un petit peu moins méchantes. Une amélioration plus sensible est attendue dans la journée de jeudi. Les températures, ce sera de l'air assez doux dès demain matin, avec des valeurs entre 12 et 14 degrés sur la moitié nord et de 12 à 18 degrés au sud, une série de 18 degrés ici autour de la Méditerranée. L'après-midi, les températures seront en baisse avec la présence de ces nuages et surtout de la pluie. On relèvera entre 17 et 21 degrés sur la moitié nord et de 18 à 24 degrés au sud avec un maximum en Corse. Quittons nos frontières, si vous le voulez bien, pour constater que le ciel restera assez clément sur l'Europe de l'Est. En revanche, des orages éclateront sur l'Italie ou sur l'Afrique du Nord avec des températures assez élevées entre 24 et 32 degrés. Et puis situation pluvieuse au nord de la France, sur la Belgique, sur Amsterdam ou sur Oslo. Il pleuvra également du côté de Londres avec 19 degrés seulement. L'éphéméride pour demain, nous fêterons les Maurice et nous perdrons 4 minutes. Je vous souhaite une bonne nuit. Merci, bonsoir.
nuit à tous. C'est une rentrée douce et agréable que nous annonce Météo France, avec du soleil qui va persister d'ailleurs toute la semaine pour la majeure partie d'entre nous. Regardez la carte des prévisions déjà pour demain, pour lundi à la mi-journée, c'est le soleil qui va l'emporter largement. Juste quelques petits passages de cumulus sans importance, il s'agit de nuages de beau temps. On ne parle plus de vent sur le littoral méditerranéen et finalement, seules les régions situées au nord de la Seine devraient être concernées par quelques débordements nuageux d'un front froid qui passe et qui vient de Norvège. Mais pas de précipitations, c'est-à-dire pas de pluie, tout ira bien. Côté température, ça va rester un petit peu frais tout à l'heure, 6 degrés sur Reims, sur Nancy et sur Strasbourg. Le maximum prévu, c'est entre 14 et 16 degrés sur le littoral méditerranéen. L'après-midi, les températures vont rester stationnaires, à peu près conformes aux normales saisonnières. Elles devraient s'échelonner de 20 à 24 degrés pour le nord et l'après-midi devrait connaître des valeurs qui varieront entre 22 et 27 degrés. Si vous voyagez, vous subirez sûrement de la pluie sur la Scandinavie et sur l'est de Moscou à Athènes, où l'on attend d'ailleurs quelques orages. Ailleurs, c'est du soleil, avec des températures plutôt agréables, 28 à Madrid, à Rome, 30 à Alger et 31 à Tunis. Tout à l'heure, nous serons le lundi 30 août, ce sera le jour des fiacres et nous perdrons 4 minutes de soleil, soleil qui se lèvera vers 7h06. Bonne nuit à tous, merci, à bientôt. Au revoir. Darty, le contrat de confiance. Excellente nuit à toutes et à tous. Bien peu d'améliorations en perspective, si ce n'est au sud-est, qui à partir de samedi seulement devrait bénéficier du retour du soleil. D'ici là, et ce vendredi, le temps restera gris et humide dans l'ensemble. Regardez la carte du temps prévue pour la mi-journée avec une dépression qui se décale vers l'est et la perturbation qui lui est associée va concerner toutes ces régions situées à l'est, sur l'Alsace, la Lorraine, la Bourgogne, la Franche-Comté, le nord de la région Rhône-Alpes où les pluies seront plutôt faibles, des pluies modérées localement fortes sur la Provence, la Côte d'Azur et la Corse. Il y aura du vent entre Corse et continent avec des rafales à 60 km à l'heure. Le temps restera dans l'ensemble très nuageux sur un large quart sud-ouest, couvert sur les Pyrénées où il y aura encore quelques précipitations. Retour du soleil, cela dit, sur la Bretagne, sur les Pays de Loire, sur le bassin parisien, la Champagne et les Ardennes. En revanche, le ciel restera très instable avec de fréquentes averses sur la Normandie, le Nord et la Picardie. Les températures au lever du jour, sans grand changement, elles varieront de 6 à 8 degrés sur la moitié nord et de 8 à 14 degrés sur la moitié sud. L'après-midi, le mercure affichera 11 à 13 degrés au nord et 11 à 21 degrés au sud. Ce sont des températures légèrement inférieures aux normales saisonnières. Hors de nos frontières, quel temps va-t-il faire? Eh bien, vous le voyez, le ciel reste nuageux, pluvieux sur l'Europe du Nord, sur l'Europe de l'Est. Beaucoup plus ensoleillé en revanche sur l'Europe du Sud-Est avec 25 degrés à Athènes, 18 degrés à Sofia. Sur l'Afrique du Nord, beaucoup de soleil, 29 degrés à Tunis, 24 degrés à Rabat et un temps pluvieux sur la péninsule ibérique avec 18 degrés à Madrid. Voici l'éphéméride. En ce vendredi 28 octobre, nous fêtons la Saint-Simon. Le soleil va se lever à 7h32 pour se coucher à 17h36. Excellente fin de nuit. À très bientôt. Merci. Darty, le contrat de confiance. Bonsoir à tous. Si vous avez vraiment envie de soleil, vous pouvez vous rendre en montagne ou dans le sud de la France, car ailleurs, la grisaille va se montrer dominante à peu près toute la semaine. Demain matin, déjà, eh bien, nous subirons un corps pluvieux des Ardennes jusqu'à la Bourgogne, faiblement pluvieux. À l'arrière, une véritable chape de nuages bas avec beaucoup de brouillard, du vent de sud-ouest sur les côtes de la Manche et du soleil, enfin, oui, mais sur les sommets seulement, et puis sur l'extrême sud du pays, avec du Mistral et de la Tramontane. En cours d'après-midi, guerre d'évolution, toujours un peu de bruine sur le nord-est. À l'arrière, on peut
peut tout de même espérer quelques très timides éclaircies, un ciel un peu plus lumineux sur la Bretagne et sur la Normandie avec du vent de sud-ouest qui va souffler pour essayer un peu de désépaissir la couche nuageuse. Sur le sud-ouest, ça s'arrange et toujours du soleil dans le sud de la France avec du Mistral et de la Tramontane. Les températures pour le matin seront plutôt douces encore avec un maximum de 8 degrés sur le nord-ouest et pour Perpignan également. Dans l'après-midi, la plupart des valeurs seront supérieures à 10 degrés avec par exemple 12 sur Bourges ou sur Paris, 15-16 autour de la Méditerranée et un maximum de 17 pour la Corse. Si vous voyagez, vous subirez un temps assez contrasté avec par exemple un ciel couvert sur l'Europe centrale avec de la pluie de Varsovie jusqu'à Athènes où l'on attend même des orages et avec enfin du soleil de Rome à Lisbonne où il fera 19 degrés. Demain ou tout à l'heure, nous serons le lundi 6 février, nous penserons au Gaston et au Dorothée et nous gagnerons 4 minutes d'un soleil qui sera debout dès 8h15. Je vous souhaite une excellente nuit. Merci, au revoir. Darty, le contrat de confiance. Bonne nuit à tous. Il va encore beaucoup neiger demain sur le sud du pays, particulièrement la région Rhône-Alpes, le Languedoc, le Roussillon. Pour ces régions, un bulletin d'alarme a été diffusé, mais aussi des départements du sud-est du pays, les Alpes d'Haute-Provence, les Hautes-Alpes, le Var, ainsi que le Vaucluse. Demain matin, nous retrouverons cette zone neigeuse sur une bonne moitié est du pays. Des chutes de neige qui seront faibles en général, modérées dans la vallée du Rhône, de la pluie sur le littoral méditerranéen, avec du vent déjà jusqu'à près de 80 km/h, un petit vent d'est. La Corse devrait être mise à l'écart. Et puis à l'arrière, ce sera encore un ciel très chargé, une alternance de nuages et d'éclaircies. Attention au brouillard givrant sur la Champagne ainsi que les Ardennes. Et puis, il y aura un petit peu de vent sur les côtes atlantiques avec quand même des pointes jusqu'à 80 km/h sur les côtes bretonnes. Dans le courant de l'après-midi, peu d'évolution. Nous retrouvons toujours un ciel gris avec des flocons de neige sur la moitié est du pays, des chutes de neige qui seront modérées en moyenne vallée du Rhône, de la pluie sur le littoral méditerranéen, puis des vents, vous le constatez, qui vont se renforcer. La Corse sera toujours mise à l'écart de cette situation perturbée. Puis à l'arrière, ce sera encore un ciel très chargé, mais localement, les éclaircies vont se développer. Elles seront parfois assez belles et le vent devrait faiblir sur les côtes atlantiques. Les températures de ce vendredi matin, elles, resteront bien fraîches pour la saison, froides même, avec un minimum national de moins 4 degrés pour l'île de Reims ou bien le plateau de Langres, moins 3 à Strasbourg, moins 2 à Paris, le maximum pour la Bretagne avec 2 degrés, moins 2 tout de même à Cherbourg. Et puis sur la moitié sud, nous partirons de moins 2 degrés en Auvergne, un petit degré à Bordeaux, 2 sur le midi toulousain, 5 à Perpignan, le maximum pour Nice et Bastia avec 7 degrés. Dans le courant de l'après-midi, peu de changements par rapport à aujourd'hui, peut-être localement une très légère hausse, elle devrait se produire au sud où nous atteindrons une bonne dizaine de degrés, 11 même du côté de Toulon ou bien Marseille ainsi que Nice, 12 degrés pour Bastia. Et puis au nord, ça restera encore bien frais, avec un minimum de 1 degré à Valenciennes ou bien Chalon-sur-Marne. Le maximum au nord sera atteint toujours à Brest ou bien à Nantes, Saint-Nazaire, avec 5 degrés. Voici le temps de ce week-end avec une situation qui devrait s'améliorer un petit peu déjà samedi, malgré encore beaucoup de nuages du bassin parisien jusqu'au littoral méditerranéen, de la pluie sur les côtes. Ailleurs, le soleil devrait revenir. Attention toutefois aux pluies verglaçantes sur le nord-est au lever du jour et puis des températures qui s'échelonneront de 6 à 11 degrés. Dimanche, belle amélioration, retour d'un temps anticyclonique avec des nuages bas pour la moitié nord, en tout cas au nord de la Seine. Le soleil brillera de la Bretagne jusqu'aux Alpes, beaucoup plus au sud, ce sera encore perturbé avec de la pluie en allant des Pyrénées Atlantiques jusqu'aux Alpes-Maritimes et toujours du vent en Méditerranée. Température 4 à 12 degrés. Voici le temps qu'il va faire demain sur l'ensemble de l'Europe avec un temps neigeux sur de nombreux pays d'Europe centrale comme vous le constatez. Moins 8 degrés à Moscou, un petit degré à Copenhague, moins 7 à Varsovie. Un petit peu de soleil tout de même sur Dublin avec quelques passages nuageux, 4 degrés, de la pluie sur l'Espagne avec 7 degrés, mais aussi sur la botte italienne ainsi que sur la Grèce, 17 degrés à Athènes. Sur le nord de l'Afrique, nuages et éclaircies vont alterner à Tunis avec 16 degrés. Nous terminons avec l'éphéméride. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 8 décembre. Je vous souhaite de passer une excellente nuit en notre compagnie. Merci, au revoir et à bientôt. Darty, le contrat de confiance. Monsieur,
bonsoir, encore du mauvais temps pour la journée de demain. Et oui, nous avons une perturbation particulièrement musclée qui s'apprête à nous aborder. Elle sera chez nous dès demain matin, à commencer par la Bretagne, comme bien souvent, avec quelques pluies qui pour l'instant seront faibles et le vent pas trop violent. À l'avant, un ciel qui va se charger, se voiler, quelques résidus nuageux sur le flanc est. Entre les deux, une très belle matinée, surtout profitez-en, car dans le courant de l'après-midi, seule la moitié est conservera un temps agréable, relativement bien ensoleillé. En revanche, à l'ouest, le mauvais temps va progresser, les pluies seront faibles de la Normandie aux Pyrénées centrales, mais à l'arrière, sur le sud-ouest et le long de la façade atlantique, de fortes précipitations et surtout de violentes rafales de vent à 90 voire 100 km à l'heure. Du mauvais temps qui se renforcera encore dans la nuit pour donner une tempête sur le sud-ouest et des pointes à 120 km à l'heure en ce qui concerne la vitesse du vent. Les températures resteront encore et toujours fraîches pour la saison, 2 à Nancy ou à Lille, 3 à Paris et 4 à Marseille. Dans le courant de l'après-midi, elles seront toujours inférieures au normal avec 11 sur l'Île-de-France, 10 en Normandie, 14 à Nîmes ou 15 pour Marseille. Si vous devez voyager, vous aurez droit à beaucoup de soleil si vous vous rendez du côté d'Athènes. En revanche, plus au nord, les nuages domineront. Par exemple, ici, sur la Suède, avec des valeurs un peu fraîches. Demain, nous serons le jeudi 16 avril. Le jour se lèvera à 7h pile. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. N'hésitez pas à nous contacter au 08 36 68 10 10. À bientôt. Merci. Excellente nuit à toutes et à tous. On garde à peu près le même scénario. Toujours des conditions anticycloniques, un froid sec, ensoleillé, mais le début d'une dégradation par le nord-ouest avec l'arrivée de cette perturbation qui donnera de faibles pluies sur la pointe de la Bretagne et sur le Cotentin. Ailleurs, le ciel sera bien dégagé malgré la présence de quelques brumes et brouillards localement givrants. Il faudra être prudent. Dans le courant de l'après-midi, cette zone pluvieuse s'infiltre un peu plus à l'intérieur des terres. À l'avant, un ciel de plus en plus gris. À l'arrière, de rares éclaircies reviendront sur la Bretagne. Partout ailleurs, un ciel toujours bien dégagé, excepté autour du golfe du Lion, où il y aura des entrées maritimes. Côté température, elles seront hivernales, sans trop d'excès, comprises entre moins 4 et 6 degrés sur la moitié nord et moins 5 à 4 degrés sur la moitié sud. Dans le courant de l'après-midi, des températures stationnaires par rapport à celles que l'on a connues mardi, comprises entre 3 et 8 degrés au nord et 5 à 12 degrés au sud. Soleil et douceur à Tunis, avec 13 degrés, un ciel très gris à Rabat avec 16 degrés, seulement 7 degrés à Madrid avec un ciel voilé, de la pluie à Athènes avec 10 degrés et moins 10 degrés à Moscou où il neige. Voici l'éphéméride. Dans ce mercredi 23 décembre, nous fêtons la Saint-Armand. Le soleil va se lever à 8h42 pour se coucher à 16h56. Excellente fin de nuit, à très bientôt. Merci. Le contrat de confiance. Salut à tous, petit rappel météo avant de fermer vos yeux, si les coups de tonnerre vous le permettent, parce qu'il y a de l'orage dans l'air. Il y en a cette nuit et puis au lever du jour, tout à l'heure, il y en aura encore parfois violentes sur la face ouest du Massif central, sur le nord des Cévennes, également sur les Pyrénées, quelques orages aussi qui vont traîner sur l'Île-de-France et puis sur la façade ouest, alors qu'à l'avant, il y a quand même un beau soleil, surtout autour de la Méditerranée. Cet après-midi, ça va se décaler très doucement, très lentement vers l'est. Il restera encore des orages sur le nord-ouest, mais il y aura de belles éclaircies, des passages nuageux et puis aussi un petit peu de vent et on retrouvera nos orages des Pyrénées ici jusqu'au centre et ça va même descendre sur les Alpes, sur le sud-est, sans pour cela atteindre la Côte d'Azur et puis la Corse. Les températures pour tout à l'heure au lever du jour de 9 au minimum pour atteindre 23 au maximum et puis dans l'après-midi, ces mêmes températures seront comprises entre 19 au minimum sur Aurillac pour atteindre au maximum 31 degrés, des températures estivales quand même. Et pour ceux qui se promènent autour de nous, une température estivale, il y en a une.
c'est à souligner. 41 degrés à Tunis avec du soleil, 28 à Rome avec du soleil, 30 degrés à Athènes du soleil. Il y a aussi des orages et c'est normal, hein, c'est un peu dans la même perturbation que nous sur Londres avec 23 degrés, sur Berne, également sur Budapest, 27 degrés à Madrid. Je n'oublie rien en parlant un petit peu de Rabat, 25 degrés, quelques nuages, et puis 30 degrés à Alger et sur le nord, eh ben, c'est assez nuageux avec des températures comprises entre 28 et 30 degrés du côté de Moscou. Allez, excellente nuit, fermez vos yeux, puis fermez aussi les fenêtres. Tiens, merci, à tout à l'heure dans Télématin auprès de William Lémergie. Au revoir. Darty, le contrat de confiance. Salut à tous. Un jour, c'était la nuit d'ailleurs, un petit bulletin météo comme ça pour vous rafraîchir les idées. Alors ça va se dégrader en fin de semaine. En attendant, ce matin, au lever du jour, il y aura encore un beau soleil un peu partout en France avec un ciel voilé de la presqu'île du Cotentin ici jusqu'au pied des Pyrénées, un petit peu de vent d'est jusqu'à 40 km par heure, quelques brouillards matinaux tout à l'heure, hein, Languedoc, Roussillon, Provence et quelques passages nuageux ce matin. Dans l'après-midi, il y a des orages qui vont se déclarer sur le relief, surtout sur les Pyrénées et également sur les Alpes, partout ailleurs un beau soleil jusqu'en Corse, et toujours ce voile qui s'enfonce d'ailleurs peu à peu vers l'est du pays, alors que le vent vient de l'est du pays, 40 km à l'heure ce matin et 50 cet après-midi. Bon, c'est un petit vent, puis ce sont des nuages d'altitude et le vent il doit être au sol, ce qui explique le pourquoi du comment des choses. Ah bah dites donc, et les températures? Alors bah les températures ça va, 4 degrés au minimum, 11 au maximum ce matin, regardez comment vous habillez, hein, voilà, c'est frais, bon. Et pour cet après-midi, c'est chaud, de 15 jusqu'à 24 degrés, c'est même au-dessus des températures de saison, entre 3 et 4 degrés suivant les régions, 24 par exemple à Bordeaux, 15 à Cherbourg, regardez aussi c'est pareil, hein. Si vous êtes à Paris, 22 degrés, 19 à Lille, 22 à Strasbourg, 20 à Brest, 18 à Perpignan, où d'habitude il fait le plus chaud, ben là voilà, une petite faiblesse, c'est pas bien méchant, hein. Entre 19 et 20 degrés sur la Corse, et puis autour de nous, pour ceux qui voyagent, par exemple si on va découvrir la Lettonie, nouveau pays de l'Europe, hein, quand même l'année prochaine, à Riga, il y aura 14 degrés, c'est la capitale, avec du beau soleil, du soleil aussi, à Londres, avec 20 degrés, mais si, c'est écrit dessus, hein, 12 degrés du côté de Dublin, sur la péninsule ibérique, entre 17 et 18 degrés, avec des orages, un petit peu de pluie sur Alger avec 18 degrés, 19 à Rabat, 20 avec quelques coups de tonnerre dans les cumulonimbus du côté de Tunis, 20 à Rome, 19 Budapest, 19 Bucarest, 18 Budapest. Et je vais passer par Moscou, tiens, 16 degrés à Moscou, avec un beau soleil. Et quelques passages nuageux. Et puis, avant de s'endormir, un petit coup d'œil sur le jeudi où il y aura encore pas mal de soleil, quelques petites averses très localisées sur le sud des Alpes, sur les Pyrénées, sur la pointe de Bretagne où le ciel sera voilé, sur le nord-ouest. Et c'est par le nord-ouest qu'arrivera le mauvais temps vendredi avec de la pluie, des orages, à l'avant un ciel voilé du Pays Basque jusqu'à l'Alsace et du soleil autour de la Méditerranée avec un léger voile entre Corse et continent et des températures. Je ne vous dis que ça, 22 en moyenne sur le nord, 24 sur le sud. Je vous souhaite une excellente nuit devant France 2 ou sous la couette, c'est chouette. Merci et puis on se retrouve tout à l'heure dans Télématin. Ne quittez pas. Merci. Darty, le contrat de confiance. Bricolage. Monsieur, bonsoir. Comme tous les bons élèves, l'été a fait sa rentrée aujourd'hui sur une bonne partie du pays. Mieux vaut tard que jamais. L'anticyclone est bel et bien présent. Il s'étend même et il a fait chaud aujourd'hui. Le temps est ensoleillé sur la plupart des régions. Alors, excepté sur le nord-ouest, c'est là où il faut apporter une nuance. Il y avait un petit peu plus d'humidité et de grisaille qui s'est maintenue d'ailleurs une bonne partie de ce lundi. On va regarder la situation vue du satellite. Je vous l'ai dit, le baromètre est en hausse avec un champ de pression de plus en plus élevé. Les nuages, eux, passent beaucoup plus au nord. Et puis, en revanche, il y a eu pas mal de problèmes de nuages bas, des stratus.
On a beaucoup de mal à les distinguer sur cette image satellite. Cela dit, ils étaient bel et bien présents sur le nord-ouest avec un ciel qui est très souvent resté gris au cours de cette journée, y compris cet après-midi. Demain matin, encore des phénomènes de nuages bas à craindre en allant des Flandres jusqu'à la Bretagne. Localement, des brumes, des brouillards, surtout près des côtes. Brumes et brouillards au programme également dans les vallées, sur toute la moitié nord et puis jusqu'au Lyonnais et au Massif central avec là localement des visibilités qui seront réduites. Cette masse d'air devrait s'assécher en journée. L'évolution sera beaucoup plus favorable qu'aujourd'hui. Quelques éclaircies reviendront près des côtes de la Bretagne jusqu'au Pas-de-Calais. À l'avant, ce sera un voile nuageux des Ardennes jusqu'à la Loire-Atlantique. Et puis ailleurs, pratiquement rien à dire, hein. Du grand ciel bleu, tout juste quelques cumulus de beau temps sur les Alpes ou encore les Pyrénées. Et puis à signaler les entrées maritimes en début de journée sur les Bouches-du-Rhône ainsi que la Côte d'Azur. Les Alpes-Maritimes d'une manière générale devraient peu à peu se dissiper et laisser la place à une météo bien ensoleillée. Les températures, bien sûr, vont profiter de cet ensoleillement. La masse d'air rosit de plus en plus avec des températures qui seront demain supérieures de 7 degrés à peu près au normal de saison. Vous voyez que l'air chaud stationne véritablement sur notre pays, puis également sur l'Espagne. On le verra dans un instant. Pour demain matin, prévoyez un minimum de 14 degrés. Ce sera à Charleville-Mézières, 18 pour la région parisienne ou encore du côté de Villeurbanne. Et puis sur la moitié sud, jusqu'à 22 degrés, ce sera pour Perpignan ou encore Banyuls et Collioure. Dans le courant de l'après-midi, température en hausse par rapport à celle d'aujourd'hui. On dépassera très souvent les 30 degrés. On y sera 30 piles pour la région parisienne, un petit 24 même du côté de Cherbourg, 25 en rade de Brest et 27 à 29 pour les régions du quart nord-est. C'est dans le sud-ouest qu'il fera le plus chaud avec 34 prévus du côté de Montauban, 33 pour la région bordelaise et entre 26 et 30 sur tout le littoral méditerranéen. Voici maintenant la suite du programme pour les journées de mercredi et de jeudi. Encore une très belle journée mercredi avec toutefois des problèmes de brume, de brouillard au lever du jour et puis assez rapidement un temps très bien ensoleillé, des températures, vous le voyez, qui resteront chaudes pour la saison. Ce temps chaud devrait tourner à l'orage pour jeudi avec une dégradation qui va s'amorcer par l'ouest, une activité électrique concentrée surtout dans les régions du quart sud-ouest avec des orages qui vont se manifester, retour d'éclaircies ensuite à l'arrière et puis à l'avant, quelques ondées vont se déclencher. Notez que les températures, bien entendu avec un manque d'ensoleillement, les températures devraient baisser. On revient à demain et cette fois-ci sur l'ensemble de l'Europe avec là véritablement un continent coupé en deux. Sur toute l'Europe septentrionale, là généralement un temps gris et avec quelques ondées, températures comprises entre 18 et 21 degrés de Varsovie jusqu'à Stockholm ou encore Dublin. Puis en revanche, sur tout le reste du continent, là, de la chaleur, du soleil, grosse chaleur, vous le voyez pour Madrid avec pas moins de 39 au thermomètre et tout de même 35 du côté de Lisbonne. Notez l'éphéméride pour terminer. Demain, nous serons le mardi 5 septembre. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. Dans un instant, le journal de 20h, David Pujadas. Merci. C'était les prévisions de la météo sur France 2 avec Gédimat, matériaux et bricolage. Faites toute la lumière sur le temps. La météo sur France 2 avec Velux. Bonsoir à tous. Humidité et fraîcheur restent au programme jusqu'à jeudi prochain. Depuis aujourd'hui, nous avons un nouvel épisode pluvieux qui est arrivé par l'ouest et que l'on va retrouver demain matin des Pyrénées jusqu'au nord avec donc un peu plus d'activité dans sa partie sud. À l'arrière, un ciel très nuageux et à l'avant, un temps de plus en plus couvert à l'approche de cette perturbation qui, dans l'après-midi, va se décaler un peu plus vers l'est. Autour de la Méditerranée, nous aurons du soleil avec beaucoup de vent jusqu'à 110 km à l'heure le matin, 90 km à l'heure l'après-midi. À l'arrière de la perturbation, un temps avec quelques éclaircies, mais aussi quelques ondées et un ciel plus chargé sur le nord-ouest à l'approche d'une nouvelle perturbation. Les températures au lieu du jour, fraîcheur générale entre 6 et 10 degrés sur la moitié nord et de 6 à 14 degrés sur la moitié sud, mais ça remonte un tout petit peu à l'ouest. Et puis dans l'après-midi, des températures toujours basses pour la saison, comprises entre 14 et 16 degrés sur la moitié nord et de 11 à 21 degrés sur la moitié sud. Fraîcheur qui va donc nous accompagner jusqu'à jeudi, comme je vous le disais. Sachez que jeudi, c'est une nouvelle perturbation qui va concerner la plupart de nos régions en donnant des pluies assez localisées et qui laissera à l'arrière quelques éclaircies sur la Bretagne et sur les Pays de Loire. Perturbation qui devrait éviter le pourtour méditerranéen où nous aurons encore beaucoup de vent, des rafales à 90 km à l'heure. Quant aux températures, elles seront comprises entre 17 et 19 degrés en moyenne. Vendredi, amélioration générale mais temporaire. Retour donc de conditions anticycloniques. On parlera simplement d'un temps brumeux le matin. Prudence donc dans certaines régions. Et puis les températures en très nette hausse l'après-midi, 23-25 degrés en moyenne. Merci de votre attention. Tout de suite, le journal présenté par David Pujadas. À tout à l'heure. Faites toute la lumière sur le temps. La météo sur France 2 avec Velux.
nous allons vers un week-end très ensoleillé, mais aussi très frais. Un rafraîchissement qu'on a pu ressentir ce matin. Il ne faisait que moins 2 degrés en Franche-Comté, 0 degré dans les Alpes du Sud, ainsi que dans le sud-ouest. Nous sommes sous l'influence et sous la protection d'un bel anticyclone installé ici au sud des îles Britanniques. Il dirige un flux de nord-nord-est, responsable de ce rafraîchissement, et puis qui permet aussi à toute cette humidité de circuler de mer du Nord jusqu'au nord-est. On aura du mal à apercevoir le soleil, donc cet après-midi, sur toutes ces régions, alors que de l'instabilité est en train de se créer ici en Méditerranée. Alors voici l'évolution pour cet après-midi avec ces nuages bas encore assez présents dans l'après-midi, donc sur le quart nord-est, sur toutes les autres régions, beaucoup de soleil, tout au plus quelques cumulus de beau temps, et puis ce vent de secteur nord, le Mistral dans la vallée du Rhône, des rafales à 70 km à l'heure. Le flux, vous le voyez, est au nord-est. Ça accentue cette impression de fraîcheur puisque cet après-midi, eh bien, les températures seront inférieures de 4 à 5 degrés aux normales saisonnières, 11 à 16 degrés seulement sur la moitié nord et 13 à 21 degrés sur la moitié sud. L'évolution pour demain matin avec toujours ces conditions anticycloniques et la formation de brumes et de brouillards localement denses, notamment dans le nord-est, sur les côtes de la Manche, et puis l'instabilité toujours présente sur la Corse, la Provence et la Côte d'Azur, instabilité qui dans l'après-midi pourrait donner des orages et des chutes de neige aussi sur les Alpes du Sud et sur la Corse. La limite pluie-neige devrait peu à peu s'abaisser alors que le vent soufflera fort le matin 100 km à l'heure pour ce qui est du Mistral et l'après-midi des rafales à 90 km à l'heure. Alors en ce qui concerne les températures au lever du jour, elles seront encore assez fraîches, un minimum de moins 1 degré dans le centre, ainsi qu'à Aurillac. Il fera 0,1 degré dans le nord-est, 6 à Paris, 3 à Lille, 6 également sur Brest, 3 à Rennes et à Nantes. Et sur la moitié sud, 0, 3 degrés en région Rhône-Alpes, jusqu'à 11 degrés près de Nice, et puis entre 2 et 6 degrés seulement dans le sud-ouest. L'évolution pour l'après-midi, avec des températures encore en baisse, 9 à 15 degrés sur la moitié nord et 11 à 20 degrés sur la moitié sud. Vous le voyez, sur l'extrême sud, on maintient une petite douceur. Alors voici la suite maintenant pour dimanche, avec toujours ces conditions anticycloniques qui persistent, excepté dans le nord-est où le temps sera beaucoup plus nuageux. Température 11-15 degrés en moyenne. Et puis pour lundi, pour ce début de semaine, eh bien, le temps restera assez nuageux sur un large quart nord-est, mais on conservera encore une impression de beau temps. Ce sera voilé au nord-ouest, beaucoup de soleil sur l'ensemble de la moitié sud et encore un peu de vent en Méditerranée, température stationnaire, c'est-à-dire toujours très fraîche. Tout de suite, le journal présenté par Élise Lucet. À tout à l'heure. Madame, monsieur, bonsoir. Le temps était maussade aujourd'hui sur les régions de la moitié nord. Les nuages sont arrivés et avec eux, des pluies fines. En revanche, sur les régions du sud, le temps est resté bien ensoleillé et il a fait chaud. Dans le golfe du Lion et sur la vallée du Rhône, les températures étaient souvent à 27 degrés. C'était le cas à Perpignan, à Béziers, à Nîmes et à Arles. Mais voilà, donc une perturbation est arrivée. D'abord le front chaud qui nous a concernés aujourd'hui. Il avance très lentement, il est peu actif, surtout des nuages. Mais demain, c'est le front froid qui va arriver. Et derrière ce front froid, eh bien, les températures vont baisser. Le front froid, donc le voici demain matin entre la Bretagne et la Belgique. Une activité pluvieuse beaucoup plus marquée qu'aujourd'hui. Également dans le front chaud qui se trouvera le matin entre la Gironde, les Alpes du Nord et les Vosges et le Jura. Là aussi des nuages et des pluies plus soutenues. L'après-midi, les deux fronts vont se réunir pour ne donner plus qu'un grand bandeau nuageux qui ira du sud-ouest jusqu'aux frontières allemandes et aux Alpes. Donc là, des pluies soutenues, encore plus soutenues dans la partie est de la perturbation. À l'avant, un voile nuageux de plus en plus dense, mais tout de même de belles apparitions du soleil. Et à l'arrière, un ciel de traîne peu actif, avec surtout des nuages et même des apparitions du soleil sur la Bretagne et sur le Cotentin. Attention, rafales de vent qui pourront même souffler jusqu'à 70 km par heure. Les températures vont donc baisser, mais après le passage du front froid, donc on voit la masse d'air frais qui est en train de s'approcher. Demain matin, encore des températures assez douces, 9 degrés la minimale à Lille, à Rouen ou à Orléans, la maximale 17 degrés à Perpignan. L'après-midi, les températures seront en baisse au nord avec une minimale de 13 degrés à Lille et une maximale de 25 degrés dans le golfe du Lion. Je n'ai pas de carte du week-end à vous proposer, étant donné la grève qui touche les services de Météo France, mais je peux vous dire que nous aurons de belles conditions anticycloniques quasiment partout, du soleil et du brouillard, c'est la saison. Demain, nous serons le jeudi 16 octobre, nous fêterons les Hedwig et nous allons perdre 3 minutes d'ensoleillement. Et demain matin, vous retrouverez Nathalie Riouet pour votre prochain rendez-vous météo dès 6h30. Bonne soirée sur France 2.
Madame, Monsieur, bonsoir. Beaucoup de pluie pour demain, notamment sur les départements les plus au sud, avec 5 départements placés en vigilance orange à partir de demain matin, 6 heures. On va y revenir dans un instant. Regardons tout d'abord ce qui se passe actuellement au-dessus de nos têtes, avec une zone dépressionnaire assez vaste qui s'est constituée, qui s'est déplacée et qui circule actuellement sur l'ouest de l'Irlande. On voit bien l'enroulement nuageux avec cette perturbation associée qui est déjà entrée par l'ouest et puis conjointement des remontées d'air très humides par le sud et qui affecteront avec des pluies soutenues demain matin plusieurs départements, dont voici la liste, en tout cas les départements placés en vigilance orange: Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Hérault, la Lozère ou encore le Var. Les cumuls de pluie seront importants sur les versants sud du Massif central et des Cévennes, de l'ordre de 200 à 250 litres d'eau au mètre carré sur l'ensemble de l'épisode. Dans l'après-midi, surtout la plaine languedocienne en allant du Gard jusqu'à l'Hérault avec des cumuls assez importants, mais aussi le Var ou encore les Alpes-Maritimes, où là en prime le vent va souffler très fort. Dès demain matin, regardez ce qui est prévu, les pointes pourraient atteindre les 100-110 km à l'heure sur le littoral varois, beaucoup de pluie bien entendu, localement jusqu'à 120 km à l'heure dans le courant de l'après-midi sur les îles d'Hyères. La perturbation du nord aux Pyrénées, elle va se déplacer lentement vers l'est dans l'après-midi. À l'arrière, les averses prendront la relève. À l'avant, un temps très nuageux mais plutôt sec, sans précipitation, toujours une météo très agitée en Méditerranée. Les températures pour demain matin, comprises au réveil entre 3 et 14 degrés dans l'après-midi, des valeurs qui s'approcheront des températures de saison entre 12 et 24 degrés. Voici la tendance pour les journées de jeudi, de vendredi, avant le retour de la pluie pour la journée de vendredi. Jeudi, ce sera plutôt une période d'accalmie avec des averses résiduelles à l'est, de nouvelles près de l'océan. Entre les deux, ma foi, de belles éclaircies. 15-18 degrés, légère hausse du mercure pour vendredi, l'arrivée de cette nouvelle onde pluvieuse. Et puis à l'est, un temps plutôt sec, une belle amélioration pour le sud-est. Voici l'éphéméride pour terminer. Nous serons demain le mercredi 21 octobre. Vous fêterez les Célines. C'est Tania Young qui vous rejoindra demain matin dès 6h30 dans Télématin pour la première météo, aux côtés de William Lémergie. Très belle soirée à tous sur France 2. Merci et à demain. Darty, le contrat de confiance. Bonsoir, soyez les bienvenus. C'est donc le nouveau studio de la météo sur France 2 à partir de ce soir. Première question pour commencer. Quel a été le mois le plus symbolique de cet été 2012 ? Juin, non, trop gris. Juillet, probablement trop frais, surtout la première quinzaine. Et puis, le mois d'août, chaleur, parfois avec excès, c'était la canicule. Comme l'année dernière, c'est donc le mois d'août qui a été le plus symbolique de l'été. Ça ne sera pas forcément le cas l'année prochaine. On va essayer de savoir comment on va commencer cette rentrée avec l'anticyclone présent au large de la France, de l'air assez frais qui s'est infiltré sur le pays ce week-end avec quelques jolies blanches, de la neige en montagne et puis cette dépression en Méditerranée avec des orages que l'on surveille depuis quelques heures sur la Corse. C'est là que ces orages pourraient apporter une forte accumulation de pluie avant mardi ou mercredi. Ça va donc continuer cette nuit, reprendre demain matin avec un temps très instable, donc près de la frontière italienne, sur la Corse, mais également sur la Côte d'Azur, avec un ciel qui sera quand même beaucoup plus dégagé de la Lorraine et de l'Alsace jusqu'à l'Aquitaine. Quelques nuages qui vont s'infiltrer près des côtes normandes. Même type de temps pour l'après-midi, donc un temps sec, calme sur une grande partie du pays, avec toujours cette grisaille près des Pyrénées, un ciel un petit peu plus dégagé sur le sud-ouest, quelques nuages sur la moitié nord et toujours du vent et de la pluie ou des orages dans les régions du sud-est. Les températures demain matin, fraîcheur en Champagne avec 6 degrés à Reims, douceur sur le Roussillon et sur la Côte d'Azur, et puis l'après-midi, des températures qui vont poursuivre leur ascension, température en fin de saison à Paris, également à Strasbourg, chaleur en Méditerranée avec 28 à Montpellier et 19 degrés pour Brest et pour Cherbourg. Alors, mardi matin, pour la rentrée, comment s'habiller? Bonne nouvelle, pas de pluie sur le pays, sauf si vous êtes près des Alpes, sur la Côte d'Azur et sur la Corse, où là, le temps sera encore très humide. Une journée de mardi, donc, plutôt instable, près de la frontière italienne. Sur le reste du pays, l'anticyclone sera à nos côtés. Et donc, on aura simplement quelques nuages sur le Jura et les Alpes, et également sur le nord-ouest de la France. Température agréable le matin comme l'après-midi. Même chose pour mercredi avec une infiltration d'air un tout petit peu plus humide près des côtes normandes et également dans l'est du pays où là, le ciel sera plus chargé. À partir de jeudi, la masse d'air va s'assécher, donc on retrouvera un ciel plus dégagé, temps ensoleillé, quelques nuages encore près de la frontière suisse, les températures qui repartent à la hausse et ces températures plus élevées vont nous accompagner toute la fin de la semaine avec vendredi 10 à 11 heures d'ensoleillement, quelle que soit la région où vous vous trouvez. Bonne nouvelle pour samedi et pour dimanche, on aura toujours un temps ensoleillé, quelques nuages en montagne, sur les Pyrénées, sur les Alpes. Et vous avez vu la moyenne des températures l'après-midi sur la moitié sud, probablement des pointes à 30-32 degrés près de la Garonne et également en Provence, que l'on retrouvera également dimanche, avec simplement quelques nuages près des Pyrénées localement
on pourra avoir un petit coup de tonnerre. Et puis si pour vous, vous prolongez les vacances cette semaine, la bonne nouvelle, les températures de l'eau sont à leur maximum. C'est normal au début du mois de septembre, température de l'eau de 16 à 18 degrés près de la Manche et des pointes à 27 degrés à prévoir encore dans l'est de la Corse. Passez une bonne soirée avec nous sur France 2 et à demain. Prenez le large en regardant la météo avec Massif, assurance, banque, santé. Bonsoir à tous. L'anticyclone qui règne en maître depuis déjà plusieurs jours se maintiendra demain encore avec les mêmes effets. D'une part, les pics de pollution dans les grandes agglomérations et d'autre part, ces brouillards et cette grisaille particulièrement tenace que même le soleil d'hiver ne parvient pas à dissiper. Cette perturbation, pour l'instant, qui contourne l'anticyclone, ne parvient pas à franchir la barrière de haute pression. Elle y parviendra dans la nuit de jeudi à vendredi, mais de manière extrêmement atténuée. Demain matin, attention, les brouillards seront encore givrant dans le Val-de-Saône, également dans le Val-de-Loire, au nord de l'Île-de-France. Et puis nous aurons toujours nos entrées maritimes sur le Roussillon et le Languedoc. Des brouillards qui vont venir s'ajouter à un ciel un peu plus voilé, prémisse de la dégradation pour la nuit de jeudi à vendredi. Donc l'ensoleillement sera un petit peu moins franc l'après-midi qu'il ne le fut cet après-midi, avec toujours ces plaques de grisaille, surtout au sud de la Bretagne, mais également dans le Val-de-Saône et sur le nord-est en général. Les températures relevées du jour, elles seront en légère hausse sur la moitié sud et on conservera toujours de bonnes gelées sur la moitié nord avec ce minimum de -5 degrés et un maximum de 7 degrés près de la Méditerranée ainsi qu'à Brest. Dans l'après-midi, des températures comprises entre 2 et 17 degrés. Il fera encore assez frais dans le nord-est, là où les brouillards et la grisaille ne vont pas se dissiper et on atteindra les 17 degrés en Corse. Alors à partir de vendredi, on va assister à un temps un petit peu plus perturbé avec de faibles précipitations mais qui auront au moins l'avantage de balayer cette pollution. Résultat, donc, vendredi, prévoyez l'arrivée de ce front de très faible activité sur l'ouest de la France, précédé par quelques brouillards et quelques grisailles également. Brouillards toujours présents, bien sûr, dans le nord-est et nos entrées maritimes qui s'installent sur l'ensemble tout pourtour méditerranéen. Et puis, samedi, ce front va balayer la France d'ouest en est et avec lui, la pollution, évidemment, avec donc à l'arrière toujours de la grisaille, bien évidemment, grisaille également sur l'est du pays et des températures qui remontent tout doucement. Dimanche, dimanche, nous aurons dans l'ensemble un temps assez gris, surtout sur le nord-ouest, mais peu ou pas de précipitations. Le soleil des Pyrénées jusqu'aux Alpes, en passant par le pourtour méditerranéen, avec des températures qui grimpent encore tout doucement. Et lundi, cette grisaille se maintiendra surtout dans le nord-ouest, avec quelques passages nuageux et quelques pluies d'ailleurs près de la Bretagne et de la Normandie. Même type de temps pour mardi et pour mercredi prochain. Demain, nous serons le 12 décembre et nous fêterons les Corentins. Première météo, ce sera en compagnie d'Anaïs Baïdemir dans le Télématin présenté par William Énergie dès 6h30. Merci, bonsoir et à demain. C'était la météo avec Massif, assurance, banque, santé. Bonjour à tous. Tout d'abord, je suis ravie de vous retrouver pour votre bulletin météo, d'autant que je vous apporte de bonnes nouvelles pour cette semaine, le retour du soleil et des températures à la hausse. Regardez ce qui est attendu pour la journée de mercredi dans quelques villes de France. Notre situation, les nuages sont en train de s'évacuer progressivement par l'est du pays. Un autre front circule ici sur les îles britanniques, mais l'anticyclone des Açores va protéger la France pour les jours à venir. Quelques précipitations donc qui sont en train de s'évacuer, qui persistent cet après-midi sous forme d'averses sur le nord-est du pays, notamment sur le passage du Tour de France, et puis des températures un peu fraîches sur les cols, 15 degrés seulement. Donc cet après-midi, nous retrouvons nos averses sur le Tour de France, mais sur les autres régions de l'Est jusqu'aux Alpes qui s'évacuent. Un bandeau nuageux entre la Bretagne et les Ardennes. Ailleurs, c'est du soleil et des températures qui remontent progressivement, toujours un petit peu fraîches pour la saison, un petit peu en dessous des normales. 23 degrés à Paris, 22 degrés à Biarritz ou 31 degrés à Montpellier. Et ce soir, un temps clément, un temps agréable pour les feux d'artifice. Et en plus, des températures qui seront douces. Vous pourrez rester à l'extérieur, 20 degrés à Paris, 16 à Brest, 23 degrés dans le golfe du Lion. Demain matin, le petit front qui circule sur les îles britanniques, justement, il va déborder ici sur les côtes de la Manche avec quelques petites précipitations et des nuages à l'avant.
Partout ailleurs, un beau soleil. Et l'après-midi, on va retrouver nos nuages, mais les pluies auront cessé. Et puis sur le sud, toujours beaucoup de soleil. Des températures le matin un petit peu fraîches, notamment sur les Ardennes, 10 degrés. Ailleurs, vous le voyez, c'est agréable. Et l'après-midi, nous allons retrouver enfin des valeurs normales pour la saison, avec 25 degrés en moyenne sur la moitié nord. Ces températures, eh bien, elles vont continuer de grimper pour la fin de semaine. Vous le voyez, la France est en zone rouge et notamment le sud-ouest. Alors, des conditions anticycloniques mercredi, des températures au-dessus des normales de saison. Même chose jeudi et en fin de journée, quelques petites précipitations qui pourront se produire sur la façade atlantique. Vendredi, on retrouve quasiment la même carte, mais en plus des précipitations, quelques orages en fin de journée. Et enfin, samedi, la dégradation va se confirmer entre les côtes de la Manche et les Pyrénées avec des pluies accompagnées d'orages. Je vous retrouve dans un instant pour la météo des plages. Madame, monsieur, bonjour. Regardez, les températures relevées ce matin au moment le plus frais de la journée. Eh bien, ces températures, ce sont celles que nous devrions avoir au moment le plus chaud de la journée, aux alentours de 16-17 heures. Mais vous le savez, actuellement, les températures sont bien au-dessus des normales de saison, ce qui ne durera pas. Elles vont baisser à nouveau à partir de mardi, mercredi. Mais pour l'instant, donc, un ciel encore bien dégagé. Et ce petit front qui circule le long des côtes de la Manche, qui apporte de la grisaille sur le Finistère, sur le Cotentin, sur la côte d'Opale. Et puis à l'avant, un ciel variable entre le Morbihan et la région lilloise. Beaucoup de soleil sur la plupart des autres régions, mais toujours des entrées maritimes, un peu de grisaille dans le golfe du Lion. Alors regardez les températures de cet après-midi, elles restent particulièrement élevées. 24 degrés à Paris, à Strasbourg, 18 degrés la minimale à Cherbourg et à Brest, et la maximale ce sera 29 degrés à Agen. Demain matin, là, la perturbation va finalement entrer. Elle va s'activer au cours de la journée d'ouest en est. Les pluies se déplaceront, ce seront des pluies intermittentes. Le matin, les entrées maritimes iront jusqu'à la région toulousaine, poussée par un vent d'OTAN. Elles régresseront l'après-midi, et puis la perturbation, elle s'enfoncerait. Vous le voyez, elle donnera des pluies orageuses en arrivant sur une masse d'air chaud ici, sur l'extrême nord-est de la France. Au sud, on conservera un temps ensoleillé. Les températures, le matin, seront stationnaires, toujours particulièrement douces, avec 10 degrés à Aurillac et 18 degrés à Toulouse. L'après-midi, les températures vont baisser sous la moitié nord avec la perturbation. Il fera 15 degrés à Cherbourg et toujours un beau 28 degrés dans le sud-ouest. Tout de suite, le journal de 13h, Laurent Delahousse. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Après une journée plutôt calme aujourd'hui, eh bien, nous allons avoir une petite perturbation qui va nous concerner pour demain avec le retour de la neige attendue vers les Vosges ou encore le Jura, de 2 à 5 cm attendus au cours de la journée. Le soleil a rayonné autour de la Méditerranée dans le sud de la France avec des températures qui ont atteint localement les 19 degrés. Alors, nous avons donc ce front qui va se mettre en place par le nord du pays, se décaler petit à petit vers le nord-est. Des conditions anticycloniques qui vont s'installer avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Beaucoup de nuages donc au cours de la journée sur la moitié nord et l'arrivée de cette perturbation que vous allez retrouver demain matin de la région centre vers l'est du pays avec donc de la neige attendue sur les reliefs, un ciel bien couvert jusqu'en Bretagne. À l'arrière, retour tout de même de très très belles éclaircies sur l'île de France ou encore vers l'extrême nord du pays, du soleil dans le sud avec le vent qui va souffler jusqu'à 100 km/h. Les températures du matin, on retrouvera moins 2 degrés du côté d'Aurillac mais déjà 8 degrés à Brest ou encore sur le Cotentin et dans l'après-midi des valeurs stationnaires avec 6 degrés à Besançon pour la minimale, 11 degrés dans la capitale, 13 degrés à Brest ou encore Bordeaux, jusqu'à 18 degrés autour de la Méditerranée. Hausse des températures pour ces prochains jours, notamment à partir de mercredi où nous allons passer largement au-dessus des moyennes de saison. Lundi, nous allons retrouver une petite perturbation de nouveau très peu active avec quelques pluies très faibles vers le nord-est, le vent qui va souffler jusqu'à 70 km/h, du soleil dans le sud de la France. Alors cette perturbation va nous concerner encore pour la journée de mardi. De la Bretagne jusqu'au nord-est, on retrouvera quelques ondées. Les nuages vont gagner du terrain vers le sud. Mercredi, une journée d'accalmie avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui va nous concerner pour jeudi. Mais tout de suite, c'est le journal Laurent Delahousse. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un ciel nuageux sur les 3/4 du pays pour demain et très peu de pluie. C'est une bonne chose. En revanche, une perturbation va nous concerner pour mercredi. Aujourd'hui, le soleil a rayonné sur les Pyrénées, remontant jusqu'aux Alpes. Alors demain, on retrouvera un petit peu moins d'éclaircies avec ce front qui va continuer d'onduler sur la moitié nord de la France. Toujours des conditions anticycloniques, mais qui plaquent l'humidité résiduelle sur la France. Alors nous sommes toujours en vigilance crue, vous le savez, pour différents départements. La Saône, qui a toujours un niveau très élevé
élevés, mais la décrue est en train de s'amorcer petit à petit. Du côté de l'amont de Paris, eh bien, la situation va s'améliorer pour ces prochains jours. En revanche, on va surveiller l'aval car on attend encore beaucoup de pluie pour ces prochains jours. Et la crue, d'ailleurs, est attendue, le pic de crue pour mardi. Alors, demain matin, on retrouve beaucoup de nuages, je vous le disais, sur une grande partie du pays. Quelques averses ici sur la Bretagne, des éclaircies dans l'extrême nord. Dans l'après-midi, ces averses avancent jusqu'à l'ouest du bassin parisien, plus d'éclaircies autour de la Méditerranée avec un peu de vent jusqu'à 60 km/h. Les températures du matin, elles sont très contrastées. Regardez, 0 degrés seulement à Lille, mais déjà 9 degrés à Rennes. On aura 7 degrés à Dijon ou encore 8 degrés du côté de Nice. Et dans l'après-midi, petite baisse des températures, mais nous restons largement au-dessus des moyennes de saison avec 12 degrés dans la capitale ainsi qu'à Strasbourg, 11 degrés à La Rochelle, jusqu'à 15 degrés du côté de Perpignan. La suite, eh bien, nous allons voir l'arrivée d'une dégradation pour la journée de mercredi sur l'extrême nord de la France avec le vent qui va souffler jusqu'à 80 km/h, toujours du soleil en se dirigeant vers le sud. Cette perturbation traverse le pays pour la journée de jeudi. Vous la retrouverez des Pyrénées en remontant jusqu'à la Franche-Comté avec de la neige et des averses nombreuses avant l'arrivée d'une nouvelle dégradation pour vendredi. Mais tout de suite, place au journal, Anne-Sophie Lapix. Bonsoir à tous. Ça y est, l'épisode méditerranéen est maintenant derrière nous avec de la pluie qui est tombée en abondance. On va le voir d'ici quelques instants avec notre bilan. Déjà quelques photos vers le Lot, comme ici à Parnac, avec ce ciel extrêmement chargé, ou encore une autre image, cette fois-ci vers le département du Var, justement concerné par cette dégradation. Il est tombé en moyenne 2-3 semaines de précipitations, mais localement, on a eu, comme ça a été le cas vers l'île du Levant, l'équivalent de 2 mois de pluie en l'espace donc de quelques heures seulement, ou vers Bormes, les Mimosas, jusqu'à 70 mm de précipitations. C'est l'équivalent d'un peu plus d'un mois de pluie pour cette région. Donc de la pluie qui fait beaucoup de bien à ces sols extrêmement secs. La sécheresse est toujours aussi présente sur le territoire. Et d'ailleurs, regardez, notre anticyclone regonfle, chassant de nouveau toutes les dégradations. Et la petite nouvelle qui va quand même arriver à s'infiltrer sur le pays pour la journée de demain va vraiment stagner sur les régions situées sur le nord-ouest de la France. Donc entre la Bretagne jusqu'à la Vendée, en remontant vers la Normandie et les Hauts-de-France jusqu'aux confins des Ardennes, nous allons avoir un ciel très nuageux, localement quelques gouttes de pluie encore bien présentes, et dans le courant de l'après-midi, les éclaircies seront de plus en plus généreuses, mais il y aura toujours ce vent qui va souffler, surtout sur les caps exposés, jusqu'à 40-50 km/h, et plus au sud, vous le voyez, c'est un plein soleil qui revient sur ces régions. Côté température, ça progresse à votre réveil avec 16 degrés à Paris, 14 degrés à La Rochelle. On est un petit peu dans les normales de saison pour ces régions-là. Et dans le courant de l'après-midi, en revanche, on passe au-dessus des normales avec des valeurs par endroits dignes d'un mois d'août, avec 28 degrés par exemple pour Montpellier ou encore 29 à Perpignan ou du côté de la Corse. Pour la suite, nous allons avoir encore une journée très ensoleillée vendredi pour les 2 tiers sud. Quelques brouillards côtiers qui vont persister. Les débordements nuageux également qui résistent, notamment sur les bords de Manche et en remontant vers les Hauts-de-France. Et ensuite, ce sera vite oublié également pour ces régions. Samedi et dimanche, 2 très belles journées. Encore un petit peu de vent qui souffle sur la moitié nord, mais dès dimanche, on aura ce flux de sud qui va considérablement faire progresser le thermomètre avec quand même une moyenne de 28 à 30 degrés sur l'ensemble des régions. Donc un dimanche estival. Ça devrait continuer au tout début de la semaine prochaine avant quelques dégradations qui devraient arriver au milieu de la semaine, mais on verra ça ensemble d'ici ces prochains jours. Avant, je voulais finir sur une belle histoire. Je vous emmène cette fois-ci en Russie où cette famille a adopté dans son foyer plusieurs ratons laveurs qui ont été abandonnés. Ils vivent dans une contrée reculée et ils ont aménagé un espace dans la nature pour qu'ils puissent être en semi-liberté tout en leur permettant de prendre soin de leur santé et de les nourrir. Demain, nous allons perdre 4 minutes de soleil. Nous allons fêter également les Apollinaires. Je vous laisse en compagnie de votre série Alex Hugo. Très belle soirée et à demain.